Ok, bienvenue chez Ndiabarombovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la perspective isométrique. D'accord, donc restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. D'accord, vous n'allez pas regretter. Le meilleur donc c'est jusqu'à la fin de la vidéo. Ok. C'est quoi une perspective isométrique? C'est tout simplement une perspective dont les différents angles sont donc égaux, tels que on aura les trois angles de projection dont alpha, bêta, gamma sera égal à 120 degrés, d'accord? Tel qu'on peut voir ici en image là. On peut voir l'illustration ici, 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés. Les différentes codes les différentes fuyantes seront donc multipliées par 0,82. Donc, K, c'est le rapport de réduction. Donc, sans toutefois tarder, on va donc directement passer dans l'exercice d'application. Bien avant, on va donc présenter le matériel dont nous allons utiliser. On va utiliser donc une gomme, on va utiliser donc l'équerre, on va utiliser donc une règle graduée, on va également utiliser donc compas, ou bien encore, on aura besoin donc d'un crayon ou bien d'un crayon en mine. Sans toutefois tarder, nous allons directement passer à l'exercice d'application. On peut donc voir l'exercice, donc on peut donc voir la vue de face de la pièce ici. On peut également voir la vue de dessus de notre pièce, d'accord? Tel que nous on a donné dans les dimensions. Donc, ok, pour commencer dans une perspective isométrique, on trace d'abord deux droites perpendiculaires, telles qu'on regarde là en image. On a déjà deux droites perpendiculaires qu'on a tracées ici. On peut voir la première droite et la seconde droite déjà tracée. Une fois que les deux droites sont donc tracées, on va donc utiliser une équerre de 30 degrés et de 60 degrés tel qu'on voit là, d'accord? Pour remarquer l'équerre, ici on a la plus courte dimension et ici également on aura la plus longue dimension. Donc du coup on aura un angle de 30 degrés ici, le petit angle, et de ce côté-ci on aura l'angle de 60 degrés. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'angle de 30 degrés. Donc, c'est l'angle de 30 degrés qui nous intéresse ici. On va donc aller tout simplement donc, au niveau donc, de l'angle de 90 degrés que nous avons donc positionné. On va donc prendre l'angle donc, de 30 degrés de l'équerre. On va donc tout simplement donc, tracer tel qu'on voit là. Une fois que ceci est donc tracé, tout simplement, on va donc repérer ici donc, pour montrer effectivement qu'on a donc 30 degrés ici. On va donc tourner l'équerre. Prendre encore l'angle de 30 degrés donc de notre équerre tout simplement ici. On va encore tracer tout simplement dans la prochaine fuyante. On aura encore également ici un angle de 30 degrés. Une fois que ceci est fait, on constate tout simplement que l'angle ici est un angle droit à ce niveau-ci. Donc ça c'est un angle donc de 90 degrés. Même chose à ce niveau-ci. On a donc 90 degrés. On aura donc 90 degrés plus 90 degrés. Ça veut dire tout simplement que l'angle ici, on a effectivement donc 120 degrés ici. Même chose ici, on a donc 90 plus 30 degrés, 120. Et on aura encore 120 degrés ici. Effectivement, ça respecte donc les caractéristiques de la perspective isométrique que nous avons donc décrit précédemment. Ok. Premièrement, donc, on va essayer donc de représenter la face principale donc sur l'une des fuyantes que nous avons donc déjà tracées, d'accord? On va donc prendre tout simplement la règle. On va donc partir donc sur la fuente que nous venons donc de tracer. On va donc regarder la longueur de la pièce. Ça fait donc 10, ça fait donc 20 plus 10, ça fait 30. 30, tout simplement donc, plus 20, ça fait donc 50. On va donc tout simplement donc aller sur cette fuente là. On va donc tracer simplement donc 50. On va donc opérer donc 50 mm que nous allons donc tracer. Voilà donc 50 mm que nous venons donc de tracer tel qu'on voit là en image. Donc voilà 50 mm. On regarde donc la côte ici. On a vu que la côte ici c'est 20. D'accord. La côte ici c'est 20. Ici c'est 10. Et là également c'est 20. La hauteur ici donc c'est 10. Et ici là c'est 30. Et ici c'est 20. Donc nous allons représenter donc cette face principale en utilisant ces côtes-ci. D'accord. Allez, on continue donc. Nous avons vu que la côte-ci donc c'est 10. On trace dans 10. Même chose de ce côté-ci également. Nous avons dans 10. On trace dans 10.
Nous avons vu encore également que nous avons ici 20, 20 de chaque côté. On trace donc 20 là, et ici donc on trace donc 20. À ce niveau-ci, nous avons vu que nous avons donc 30 mm. On trace donc 30 mm. Toujours ici parallèle bien à différents axes que nous avons donc tracés. Nous avons vu également que à ce niveau-ci, nous avons donc 20 mm. On vient donc tracer 20 mm. Une fois qu'on a donc tracé, on vient donc rejoindre tout simplement ici. On peut donc voir que nous avons déjà tracé dans la face principale donc de notre pièce. Tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est de prendre donc tout simplement donc l'équerre avec notre règle. On va donc essayer donc de tracer les différentes fuyantes, d'accord, parallèles donc aux différents axes passant par ces différents points. Donc, on va tracer donc des parallèles passant par ces différents points ici, donc des parallèles à cette fuyante-ci. Ok, on continue donc, on trace donc ces fuyantes-là en trait fin. La fuyante ici parallèle, d'accord, toutes les fuyantes donc seront donc parallèles. On trace en trait fin. On continue. On trace toujours en trait fin. Ok, une fois qu'on a donc terminé de tracer donc nos fuyantes, qu'est-ce qu'on fait? On reprend donc tout simplement dans la vue de dessus. On regarde dans l'épaisseur de la pièce. On voit que l'épaisseur de la pièce est tout simplement donc 30 mm. On prend donc tout simplement notre règle graduée. On prend donc notre compas. On va donc repérer donc 30 mm. D'accord, sur notre règle graduée avec le compas qu'on va reproduire sur chaque fuyante. Une fois qu'on a donc repéré, on va donc venir ici sur chaque fuyante. On va donc tracer tout simplement. On va repérer chaque point. On repère sur chaque fuyante que nous venons donc de tracer. Chaque point, on repère. Une fois qu'on a donc repéré, on prend donc tout simplement notre règle, on joint donc les différents points obtenus. On joint. On continue, on joint donc les différents points que nous avons donc obtenus tout simplement. On continue, on joint donc tel qu'on peut voir là en image. Ok, on continue donc tout simplement avec le tracé de nos fuyantes. On peut donc essayer maintenant de gommer les superflus des traits. Ok, on peut donc observer la mise au net de notre dessin tel qu'on peut voir ici. On a donc l'angle comme nous avons vu ici, 120 degrés là, 120 degrés ici. Donc l'angle ici effectivement donc vaut 120 degrés tel que nous avons expliqué au départ. 120 degrés là, d'accord? Ok, nous sommes comme ça donc arrivés donc au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas comment réaliser donc une perspective isométrique. Ne manquez pas donc de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.